Hey, c'est encore Ilika, je suis de retour avec le chat pour vous parler d'expressions québécoises et françaises. Être sur la brosse ou bien prendre... Ah, je suis déconcentrée. Le beau minou, il est beau! Être sur la brosse ou prendre une brosse, ça veut dire être dans l'action de devenir ivre. Et dans le même sens, partir sa brosse ou virer une brosse. C'est comme partir dans l'idée de boire beaucoup et devenir ivre. L'autre, c'était dans l'action de le devenir, et l'autre, c'est comme dans l'idée de... C'est pas pareil. Quelqu'un pourrait dire « On vire-tu une brosse à soir? Ça te tente-tu de te saouler à soir? » Avoir un flat, c'est avoir un pneu crevé, un pneu à plat. Fin de semaine. Nous, on dit la fin de semaine. On peut dire le week-end, mais alors on dit souvent fin de semaine. Des vacances. Pour nous, des vacances, c'est un congé au boulot ou bien un congé scolaire. Flatter, ben je l'ai fait au début de la vidéo, c'est caresser un chat. C'est flatter. Comme ça. Mais on peut dire aussi à quelqu'un flatter dans le sens du poil. C'est une expression qui veut dire si tu me prends dans le bon sens, je vais bien réagir. Parce que quand tu flattes l'animal dans le bon sens, ça va bien. Si tu vas de l'autre côté, non, ça marche pas. Flatter son ego, ben, se valoriser un peu trop peut-être. Foirer quelque chose, ben, c'est rater quelque chose. C'est que le résultat espéré n'est pas réussi. Full! Full! On va utiliser full dans full de phrases. Vous allez voir, c'est full cool, man. Parce que là, il y en a full de phrases que je pourrais dire. Donc, full, ben, c'est plein, beaucoup, énormément. Ça vient vraiment de l'anglais full. Comme le verre est full, on va dire ça souvent. Au lieu de dire le verre est plein, on va dire le verre est full. Mon char est full. Ma voiture est pleine d'essence. Mon char est full. On peut dire aussi t'es full belle. Ah, t'es full belle, toi! Ben, on parle pas comme des attardés, là, mais ça me tentait. T'es full belle, il est full beau. Très beau, elle est très jolie. C'est le fun! Ça veut dire c'est amusant. Quand vous dites le mot fun, vous allez dire c'est fun! Nous on dit c'est le fun. C'est le fun! On dit toujours le ou le L apostrophe. Gager. Le verbe gager, ça veut dire parier. Garrocher. Le verbe garrocher, c'est lancer, mais sans précision puis sans aucune délicatesse. Ça pique. Simplement, ça pique. C'est une expression. Ça pique, ça me pique. Vous allez dire ça me gratte, ça gratte. Alors que piquer, c'est l'action que tu sens quelque chose qui te pique. Gratter, c'est l'action que tu le grattes. C'est vraiment pas pareil. Quand tu grattes, c'est parce que ça pique. C'est pas ça gratte alors tu piques. Mais non, ça pique alors tu grattes. Vous voyez? Icite. On va dire souvent icite. On va rajouter TTE à la fin de ici. Mais ça veut dire la même chose que ici, mais on va dire icite. C'est hot. Hey, c'est hot. Ça veut dire c'est vraiment top. Il est chaud ou elle est chaude, c'est vraiment pas ce que vous pensez. Ça n'a aucun rapport avec le... Elle est bonne quoi! Non, ça n'a pas rapport avec ça. Il ou elle est chaude ou chaud, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop bu d'alcool. Il ou elle est ivre. Ça peut parfois vouloir dire il ou elle est sexuellement excité, mais c'est pas comme si toi tu la trouves chaude. C'est pas ça, c'est pas dans le même sens tout à fait que vous, mais ça peut se rapprocher. Mais on l'utilise pas souvent dans ce contexte-là. Ah, il commence à devenir réchauffé, lui. Il commence à devenir ivre, puisque être chaud, c'est être ivre. Donc, il commence à se réchauffer, c'est qu'il commence à devenir ivre. J'ai eu chaud, j'ai eu peur. Un inside, une blague ou une remarque, un commentaire, un mot qui est dit dans un groupe dont la signification est à double sens, mais qui ne peut être comprise par seulement certaines personnes ou au moins une personne dans le groupe. Donc les individus qui vont être de mèche ensemble vont avoir compris le inside. Pour les autres, ça va être comme what the fuck? Un visage à deux faces. C'est simplement quelqu'un d'hypocrite, donc une personne qui a deux visages. Une joke. Nous autres, on dit une joke, vous dites une plaisanterie. Et on va dire Kodak pour appareil photo, parce que Kodak, c'est comme la marque d'appareil photo la plus ancienne. On dit encore ça aujourd'hui, même si c'est carrément juste une marque, puis que ça n'existe pratiquement même plus, là. Même chose pour un Kotex. Un Kotex, c'est une marque, en fait, c'est une serviette sanitaire. Et on va aussi dire un Kleenex, qui est une marque pour dire un mouchoir. Et quand on est magané, donc être magané, être amoché, c'est être mal en point. Être magané de la fête qui s'est terminée au petit matin, ça peut même être amoché par une personne qui t'a agressé physiquement. Un lift, une ride. Je vais te donner un lift, je vais te donner une ride. J'ai besoin d'une ride, me chercher un lift pour Montréal, Québec. Je veux faire du covoiturage, je veux que quelqu'un me conduise quelque part. M'a chez nous, ça veut dire je vais. Je vais te donner des exemples. M'a faire ça, je vais faire ça.
M'a y aller. Je vais y aller. M'en réfléchir à ça. Je vais y penser. Être moumoune. Être fragile, avoir peur de l'inconnu et aussi être homosexuel. Ouais, c'est un des noms qu'on peut traiter quelqu'un de homosexuel, de moumoune. Un newfie! Si tu traites quelqu'un de newfie, pardon, c'est que tu le traites d'idiot. Ça vient des habitants de Terre-Neuve, donc Newfoundland en anglais. Donc les habitants de Terre-Neuve, c'est des newfies. C'est resté. Une tapette, une moumoune, un fif, une pédale, un fifi, une guidoune, une gouine. Ben ça veut dire quelqu'un d'homosexuel en fait. Nous autres, ça veut dire nous. Puis vous autres, ça veut dire vous. On va rajouter le autre après. Vous, autre. Nous, autre. C'est comme pour dire nous, autre que toi à qui je parle. Ou vous, autre que moi ou que nous. Je sais pas pourquoi on dit ça, mais on dit ça. Sais-tu, moi? Je sais-tu, moi? Ça veut dire aucune idée. Ouais, sais, ça veut dire je sais. Poqué. Être poqué, c'est être fatigué ou être cerné. Par contre, la poque, c'est la rondelle de hockey, le disque au hockey. Kitten, c'est pas à la mode, un peu ridicule, un peu cliché, vieux jeu, kitsch. Nous, on dit kitten. Un rush, c'est une période de temps occupée au travail, un surcroît de travail. Être sur un rush, c'est être pressé. Un coffre à crayon. Un coffre à crayon, pour vous, ça va être une étui. Non, pour vous, ça va être un étui. Le verbe scraper, ça veut dire abîmer. Ça vient de l'anglais to scrap. Scratcher. Scratcher, ça veut dire égratigner ou rayer. Se parquer, ça veut dire se stationner. On va utiliser to park de l'anglais. Mais souvent, on va le prononcer se parquer. On va pas dire se parquer. Je viens mêler dans ma vidéo là à prononcer les deux accents. Se reprendre. Se reprendre. Ça veut dire faire ça une autre fois. On se reprendra. On va faire ça une autre fois. On verra. Serrer. Serrer, ça veut dire ranger. Donc, serrer des objets, c'est ranger les objets à leur place. Ça peut aussi vouloir dire mettre une pression, comme quand tu serres un bouchon. Ou un exemple de mettre une pression, comme serrer les lacets. J'ai pas d'autres exemples, là. Serrer sa chambre, c'est ranger son bordel. Un skidoo. Un skidoo, c'est une motoneige. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo-là. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ai fait plusieurs autres et je vous invite à activer la petite cloche pour pouvoir savoir quand je vais en mettre en ligne d'autres. Je vous souhaite un joyeux Noël. Non, whatever. Ma conclusion est ridicule, fait que merci de se le dire. Bye bye!